La présence économique de la France au Laos, elle s'inscrit dans une dimension plus large qui est celle de sa présence politique, culturelle, de coopération. La France est un des premiers partenaires du Laos en matière de coopération au développement, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, de la recherche agronomique, du développement urbain et de la préservation du patrimoine. Aujourd'hui, la France est de loin le pays européen qui a la présence économique la plus forte au Laos en termes d'entreprises installées. Il y a 37 entreprises françaises installées au Laos. Nous avons réalisé un certain nombre de très beaux projets et c'est un nous qui en réalité désigne plutôt directement EDF International qui a en particulier mené ce projet amiral, si je puis dire, du barrage de Namtön 2, qui est encore une fois le barrage le plus important de toute l'Asie du Sud-Est. Donc, dans la prolongation de ce très grand projet, de nombreux projets peuvent être définis en commun. Des entreprises peuvent s'installer ici sous diverses formes, notamment la forme d'entreprises conjointes, de joint ventures, avec des entreprises locales, ou d'investissements directs. D'autres entreprises travaillent dans le secteur des services, des assurances, de la banque, de l'industrie manufacturière, notamment le textile, et d'autres services comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Il y a donc un champ assez vaste de possibilités au Laos. Donc je suis basé au Laos depuis maintenant près de 5 ans. Alliance Générale Laos a été à l'origine fondée il y a 20 ans par une joint venture entre le gouvernement Lao, le ministère des Finances, pour 49% donc dans le capital et 51% par les AGF, Assurance Générale de France. C'est un marché qui est plus orienté donc sur l'entreprise. C'est un marché qui se développe. On a un rythme de croissance du marché de l'ordre de 20 à 25% par an. C'est aussi quelque chose qui est intéressant au niveau d'un investissement donc au Laos. C'est un pays qui a pas mal de potentiel, qui a pas mal de richesses et de ressources naturelles à ce niveau-là. Et donc c'est un pays qui se développe assez rapidement. On a démarré une chambre de commerce il y a 5 ans, donc qui était une chambre de commerce française et qui vient de se transformer aujourd'hui en une chambre de commerce européenne dont j'ai l'honneur d'avoir pris la première présidence. Il était tout à fait logique que l'ensemble des entreprises européennes puissent se regrouper au sein d'une chambre de commerce européenne et donc puissent partager donc ces problèmes et puissent surtout apporter donc des solutions à ces problèmes, que ce soit des solutions qu'on puisse avoir dans le dialogue secteur public, secteur privé avec le gouvernement, mais aussi apporter un certain nombre de services à l'ensemble donc des investisseurs qui sont intéressés à venir au Laos, également les aider dans un certain nombre donc de démarches administratives et surtout leur donner donc un petit peu un aperçu de ce que peut être donc les premiers pas d'une entreprise donc au Laos en faisant rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui ont déjà eu ce parcours-là donc avant eux. Après 2 ans de mise en place et un investissement de 40 millions de dollars, la Banque Franco-Lao ouvre ses portes en octobre 2010. Filiale de la BRED, la BFL est le fruit d'une joint venture où la Banque Populaire détient 54% des parts et la Banque du Commerce Extérieur Lao y possède 46%. Banque de détail, la BFL s'adresse aux particuliers et aux entreprises. Ses objectifs de développement sont ambitieux en 2011, création de 4 agences à Vientiane et de 3 autres dans les villes principales du Laos, Luang Prabang, Savannakhet et Pak-Se. Fonctionnant sur le modèle des banques à vocation internationale, la Banque Franco-Lao s'engage auprès des entreprises françaises dans leurs projets d'implantation au Laos. La Compagnie nationale du Rhône, CNR,
travaille dans le bassin du Mékong, au Laos, comme ingénieur conseil depuis une vingtaine d'années pour des projets d'aménagement hydroélectrique, de gestion des ressources en eau et de navigation. La CNR étudie et développe le projet hydroélectrique de Takao, au sud du Laos, avec un concept innovant et respectueux de l'environnement. Une centrale hydroélectrique d'un coût de construction d'environ 250 millions d'euros qui dérive sans barrage de l'eau du Mékong en amont d'une chute et la restitue 1 km plus loin sans créer de réservoir ni de barrière pour la migration des poissons, ne bloquant donc pas le transport de sédiments ni le passage des crues. Le projet hydroélectrique de Takao, fruit du savoir-faire de la CNR, est un projet pilote remarquable de développement durable et de transparence auprès de la société civile et des ONG internationales. Allô? Nous avons beaucoup de projets dans le domaine de l'alimentation en eau potable, dans le domaine du patrimoine et aussi dans le domaine de la recherche. Et notre ministère est un ministère pour le développement d'infrastructures comme les routes, les ponts, les transports, eau potable, tout ça, aviation. Donc si les 5 entreprises françaises veulent investir dans ce domaine, nous sommes très contents de pouvoir les accueillir. Nous voulons transformer notre pays comme un pays enclavé d'autrefois sur le pays de transitaire, transport terrestre, transport fluvial, transport aérien et aussi transport ferroviaire. Maintenant ça commence seulement. On est avec une très belle évolution du pays quand même aussi, qui s'est ouvert aux investissements étrangers, au tourisme aussi, qui se développe beaucoup. Je vois depuis 2-3 ans, on a des hôtels 5 étoiles. Avant il y en avait 1 ou 2, maintenant on en a 5, 6. Et il y a d'autres projets en construction, donc je pense que l'avenir est prometteur. Trouver des partenaires qui veulent bien s'adapter aussi et comprendre la situation ici. Il doit avoir l'âme pour pouvoir s'intégrer ici. Il n'y a pas une recette tout faire pour ici, pour le Laos. Quand on rentre ici, dès qu'on a passé la frontière, qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Voilà. Et tout est possible. Qu'est-ce qu'on est bien, il y a tout à faire. Il y a tout à faire.